Ben, c'est important de réfléchir, de penser aux États-Unis parce que l'UQAM est situé à 45 minutes de la frontière américaine, tout simplement. C'est notre principal partenaire à plusieurs égards, principal partenaire sur le plan économique, entre autres. Et c'est intriguant d'habiter à 45 minutes de la frontière, considérant le résultat de l'élection du 8 novembre dernier. Les États-Unis ont décidé d'élire Donald Trump. Des implications politiques, économiques et de toutes sortes sont à prévoir, notamment sur le plan économique. On sait qu'il y a 500 000 emplois au Québec qui dépendent de notre accès au marché américain. Et Donald Trump a dit qu'il voulait, jeter aux oubliettes peut-être l'ALENA, renégocier l'ALENA et des accords de commerce comme ceux-là. Et il y a aussi des implications intéressantes sur le plan universitaire, là, en lien avec le vote du 8 novembre. Plusieurs de nos théories, de nos modèles ont été mis à mal par cette élection du 8 novembre. Notre attitude en recherche, ça peut être de dire j'étudie les États-Unis comme un laboratoire avec un certain détachement. Je ne me prononce pas réellement sur ce qui se déroule dans ce pays-là, du moins pas sur le plan normatif et tout ça. Je n'y vais pas de jugement de valeur et tout. Et il y a tout un ensemble de théories dans notre domaine qui permet de faire ça, notamment les approches théoriques qui permettent d'étudier le comportement électoral. Pourquoi les Américains ont voté comme ceci ou comme cela le 8 novembre, par exemple. Je vois un peu la recherche sur les États-Unis comme je vois l'enseignement sur les États-Unis. Et habituellement, ce que je dis aux étudiants et étudiantes dans mes cours, c'est utiliser l'approche théorique qui vous semble la plus utile pour comprendre le phénomène qui vous intrigue. Donc, il y a des gens qui adoptent des approches un petit peu plus traditionnelles ou mainstream, comme on les appellerait aux États-Unis. Donc, des gens qui essaient d'expliquer le comportement électoral des Américains et Américaines, comprendre pourquoi les Américains et Américaines ont voté de la manière qu'ils et elles ont voté le 8 novembre. Mais il y a d'autres étudiants et des membres de la chaire, entre autres, qui ont une vision un petit peu plus critique de la recherche, qui estiment que le rôle des intellectuels et des chercheurs, c'est de ne pas regarder les États-Unis comme un laboratoire, mais de les regarder avec un esprit un petit peu plus critique, de remettre en question, grâce à une approche comme le post-structuralisme, entre autres, des discours dominants qui agacent. Et on sait qu'avec Donald Trump, on a entendu toutes sortes de choses qui remettent en question certaines valeurs qui peuvent être chères à des étudiants et étudiantes dans nos cours. On n'est pas partisan au sens où on dit je suis démocrate ou je suis républicain, mais ça peut être bon, je pense, de remettre en question certaines idées que l'on tient pour acquises et que l'on entend là, dans la bouche de ces politiciens que l'on étudie. Quand on enseigne la politique américaine et que, bon, je le verrai, là, mais Trump sera au pouvoir vraisemblablement à partir de janvier. J'aurai peut-être plus de questions dans les cours. Je constaterai sans doute que les étudiants et étudiantes sont plus critiques du système américain puisqu'il a produit un résultat qui correspond peut-être un peu moins à ce qui est notre culture ou ce que sont nos cultures politiques ici.